C'est avec grand plaisir que nous proposons cette série d'émissions sur Lourdes Actu, le Grand Direct. Merci d'être présent pour regarder les différents candidats qui nous auront fait le plaisir et qui auront accepté notre invitation. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le canton de Lourdes 2 qui a pour thème au-delà, ou de slogan, au-delà d'un canton, un territoire. On va débuter par le premier qui est sur la liste, Stéphane Peyras. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, je le disais tout à l'heure. Stéphane Peyras, vous avez plusieurs casquettes, on va les détailler, on va prendre le temps de vous découvrir les uns et les autres. Vous êtes pompier, vous êtes président du CACL, vous êtes aussi le président du pèlerinage des motards depuis 1990, c'est un joli score, et vous durez, ça c'est bien, de durer. Et vous êtes aussi l'ancien président du Ski Club Lourdais, vous avez été également, je crois, conseiller municipal de 2001 à 2008 dans la commune d'Aussin, dans la vallée de Batte-sur-Guerre. Alors on va s'arrêter d'ici quelques secondes sur vous, Stéphane. À côté de vous, Marie Plane. Bonjour Marie Plane. Bonjour. Vous êtes la maire d'Artigues depuis 2014. Petit village qui se trouve à 5 km de Lourdes. De 5 km de Lourdes, au-dessus de Jarette. Voilà. Exactement. Très joli village d'ailleurs, Jarette. Depuis 2014, et puis on va aussi également vous découvrir puisque votre parcours professionnel, vous êtes à la rencontre des jeunes puisque vous travaillez au lycée professionnel de La Rouza. Oui. Jean-Marc Boyat, vous êtes le maire d'Adé, vous aussi depuis 2014, donc vous entamez votre deuxième mandat en tant que maire. C'est ça. Vous avez été réélu. Jean-Marc, vous travaillez, vous, je crois, du côté de la zone du Sox. Du côté de Bénac. De Bénac. Du côté de Bénac, dans une boîte qui fait de la sous-traitance aéronautique. Voilà. Donc, on fabrique les avions. Et vous êtes donc remplaçant sur cette liste. Voilà. Et on termine par Joël Capérette. Merci aussi à vous d'avoir accepté. Vous êtes élu à Escoubes-Espous, vous êtes conseiller municipal depuis 2015. Oui. Voilà. Et puis vous travaillez dans une banque, conseiller en clientèle. Oui. C'est ça. Présentation avec vous maintenant, Stéphane Peyras. Vous êtes pompier professionnel, mais on veut dire que vous êtes tombé dans la marmite des petits. Racontez-nous. Oui, alors, je suis fils de pompier. Du coup, je suis né à la cité Ophyte, mais très vite, on est parti habiter en caserne. Et après, j'ai grandi entre la caserne et la cité Rothschild, pardon, chez ma grand-mère. Mon père, chef de centre des pompiers. Je suis rentré sapeur-pompier volontaire à l'âge de 16 ans. J'ai fait mon service militaire et à l'issue, j'ai passé le concours de sapeur-pompier professionnel, puis sous-officier professionnel. Et maintenant, je suis adjoint-chef, chef de garde et chef responsable du bureau prévention. Vous êtes également président du CACL. Est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi le CACL? Alors oui, donc je suis depuis un an, président du comité d'animation du commerce lourdais. Je dis lentement, le CACL. On a une page Facebook. Ça reprend pas que des commerçants, ça reprend des acteurs économiques lourdais, donc artisans, commerçants, mais aussi des restaurateurs, cafetiers. On a des assureurs, on a un peu de tout. Donc on a repris avec le bureau il y a un peu plus d'un an, juste entre deux confinements, donc avec la problématique de la Covid. Ça nous enrichit quelque part parce que suite à ça, on a dû quand même répondre à certaines attentes. Donc on s'est fait aider par la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie, la Confédération française des petites et moyennes entreprises, la CPME. Et puis après, on a travaillé avec l'intersyndicale de Lourdes et puis d'autres socioprofessionnels, voilà, avec qui on a pu communiquer. Et par contre, on n'a pas pu faire les animations qu'on voulait, notamment à Noël. Mais on a mis notre énergie dans le soutien, l'aide. On a été sans arrêt chercher un peu les réponses aux questions que pouvaient se poser les commerçants qui étaient fermés. Bon, ça n'a pas été très simple. Là, on redémarre. On vient de faire des actions. French Day, Tombola, Fête des Mères. Il va y avoir la Fête des Pères. Donc voilà, on redémarre. On voit les terrasses se rouvrir. Et voilà, ça fait plaisir pour tout le monde, mais aussi pour nous. Donc oui, le commerce, il a démarré un peu sur les chapeaux de roue. Cette présidence a été un peu compliquée. Vous êtes également
président du pèlerinage des motards depuis 1990. 1990, ça fait un moment. Oui, alors je vais être un peu plus précis. J'ai créé un club de moto qui s'appelle l'Union motocycliste pyrénéenne en décembre 1989 et je suis directeur du pèlerinage des motards depuis 1990, oui, non-stop. Ce qui m'a valu d'ailleurs les honneurs de la ville de Lourdes. Membre 2 m'a remis la médaille d'honneur de la ville de Lourdes pour le 25e pèlerinage. On en a fait 29. L'an dernier, le Covid n'a pas pu, nous a interdit de faire notre 30e. Donc, cette année, le mois de septembre, on ferait le 30e pèlerinage des motards. Et puis, vous avez été également l'ancien président du Ski Club Lourdais. Alors oui, j'ai accompagné les enfants comme beaucoup de parents. J'ai accompagné les enfants d'un milieu scolaire à la piscine et au ski. Et de là, j'ai mis un pied dans le Ski Club Lourdais. J'ai commencé accompagnateur, j'ai passé mon monitorat fédéral au Ski Club Lourdais. J'ai été touché de près par l'handicap. Donc du coup, voilà, ça m'a affecté. J'ai voulu faire quelque chose pour ces personnes-là. Donc je me suis formé sur l'handicap physique dans un premier temps, et puis après l'handicap mental et psychique en second temps. J'ai créé la section handi-ski au sein du Ski Club Lourdais. Voilà, parce que j'avais envie vraiment d'œuvrer pour eux. Et puis après, j'ai pris la présidence, oui, pendant 6 ans, sur des enfants de 4 ans. Donc les prendre à 4 ans, les amener au ski, leur apprendre le ski. Voilà, donc une belle expérience. Et par contre, c'est une expérience qui m'a aussi apporté, alors l'handicap, je vous en ai parlé, les enfants aussi, avec les problématiques qu'on peut rencontrer, et beaucoup de présidents de club pourraient en parler, même mieux que moi sûrement, j'imagine. Mais aussi, j'ai rencontré beaucoup de directeurs de station, où là, j'ai pu comprendre un peu le réchauffement climatique, comprendre les problématiques d'enneigement, les intérêts des canons à neige, leur financement quelque part, mais aussi l'accessibilité aux stations et l'accessibilité aussi dans les villes, parce qu'on a connu des hivers très peu enneigés, donc là pour eux c'est des grosses problématiques, mais aussi enneiger. Et enneiger, c'est pas forcément facile d'aller faire du ski, bizarrement. Ça dépend quand est-ce que tombe la neige, mais si elle tombe la nuit ou le matin même que la sortie est décidée, voilà, assez problématique. Donc ça a été très enrichissant cette période-là, ces 6 années de présidence du Ski Club Lourdais. Le Ski Club Lourdais qui date de 1936, une belle entité, voilà, où on était 310 membres. Et puis là, donc, vous êtes candidat pour devenir conseiller départemental, mais c'est pas la première fois, je crois, que vous avez essayé d'être élu, puisque depuis 2001 à 2008, je le disais dans la présentation, vous avez été conseiller municipal dans la commune d'Auxin. Pas Auxin, à la vallée de Batte-sur-Guerre. Oui, c'est ça. Une facette de moi, je crois qu'on ne connaît pas. Effectivement, j'ai vécu une dizaine d'années à Auxin, j'avais construit là-bas, et j'ai fait un mandat, donc Michel Bonzon, le maire de l'époque, était venu me chercher, j'ai fait un mandat de 2001 à 2008, c'était un mandat de 7 ans, en tant que conseiller municipal, et j'ai été aussi secrétaire du comité des fêtes d'Auxin, en Batte-sur-Guerre. Donc le monde associatif est quelque chose de très important pour vous. Parce que vous avez, si on regarde votre cursus, vous avez toujours depuis des années, un cursus envers les autres à travers le monde associatif. J'ai fait du bénévolat toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait du bénévolat parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis de 1969, donc je vous ai dit que j'ai créé le club en 1989, donc depuis l'âge de 20 ans, à 16 ans pompier volontaire, à 20 ans, je suis entré dans le milieu associatif, et j'y suis toujours, j'ai 52 ans, quoi. Toute ma vie. Je suis un homme au service des autres, et c'est un peu comme ça que je me considère, en toute modestie, évidemment, mais oui, toute ma vie. Marie Plane, on va prendre aussi un peu le temps de vous découvrir. C'est vrai que Stéphane Peyras a beaucoup de casquettes, mais vous également, vous êtes la maire de la commune d'Artigues depuis 2014. Oui. Qu'est-ce que ça représente d'être la maire d'une commune? Mais c'est très, très important pour moi parce que moi j'ai toujours vécu à Artigues, donc c'est vrai que c'est ma commune de cœur. Voilà, c'est super important de porter aussi sa commune dans les autres instances et de la défendre pour essayer de l'embellir, pour essayer de la faire vivre. Vous êtes le maire de cette commune. Vous êtes également à la communauté à l'agglo, hein, Oui. Communauté d'agglomération de Tarbes, Lourdes, Pyrénées. Et vous avez aussi des responsabilités.
Oui, comme je suis conseillère donc à l'agglo, j'ai pris certaines commissions et donc je suis au niveau du PLVG, donc du Pays de Lourdes et Vallée des Gaves. Et là, j'en suis vice-présidente. C'est mon deuxième mandat en tant que vice-présidente. Et C'est une complémentarité, pardon, avec celui de maire? oui, c'est différent. C'est complètement différent. Parce que c'est beaucoup comme il disait, de service des autres, parce que moi, je suis pas du tout touchée par les inondations et ce genre de choses. Et pourtant, je suis à la commission GEMAPI, mais moi, si moi je suis touchée, les autres communes n'existent plus. Donc, moi, j'ai pas cette problématique-là. Mais par contre, j'y vais pour faire en sorte que les dossiers avancent aussi. Vous êtes également, on l'a dit, vous travaillez dans un établissement scolaire, Oui. Le lycée professionnel de La Rouza. Oui. Vous êtes en contact aussi avec la jeunesse. Oui, avec Qu'est-ce la que ça jeunesse représente lourdaise, pour vous? ouais. Beaucoup de jeunesse lourdaise. Et puis, c'est super important le retour que j'ai des enfants, enfin des adolescents maintenant, parce que là, c'est plutôt des lycéens. Ça fait 20 ans que je travaille au lycée La Rouza. Bon, on a beaucoup d'enfants qui viennent, qui sont internes, mais on a beaucoup de jeunesse lourdaise qui choisissent soit par défaut, soit un réel choix la formation. Et donc, j'essaye aussi de les aider quand ils ont des difficultés. Parce que normalement, mon rôle, c'est de facturer, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi aider les familles, aider les enfants à se développer, à grandir. Dans un métier qui est celui de l'hôtellerie L'hôtellerie et la vente, et la vente. le commerce. Mmh. Merci beaucoup, Marie. Vous êtes également maman, hein, je crois. Oui, mariée, 2 enfants, oui. deux Mariée, enfants. 2 enfants, oui. Oui. Qui sont grands maintenant, mais Dont un, je crois, en plus, travaille à son compte. oui, Oui. oui. Nous continuons avec Jean-Marc. Jean-Marc Boya, vous êtes le maire d'Adé aussi depuis 2014. Alors, c'est une commune qui est un petit peu plus importante, bien sûr, que celle d'Artigues. C'est une belle commune que tout le monde connaît puisqu'on la traverse régulièrement si on veut aller à Tarbes. Vous avez aussi vos problématiques, mais vous avez été aussi actif dans le monde associatif avant de devenir maire. Oui, tout à fait. D'abord, bon, moi je suis un ADM pure souche, puisque je suis né à Lourdes et j'habite à Adé depuis que je suis sorti de la maternité. Et, il n'y avait pas de maternité à Adé. Il n'y avait pas de maternité à Adé. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Mais bon, peut-être ça viendra. Oui, donc nous sommes, nous, dans une situation où, en fait, nous étions en 2014, lorsque j'ai été élu maire la première fois sur le canton de Lourdes-Ouest, et en 2015, on nous a passé sur le canton de Lourdes-Est. Voilà. Sans nous demander quoi que ce soit. Donc bon, déjà, c'était un petit peu... ça dépendait pas du département, mais c'est une volonté de l'État. Voilà. Et suite à ça, donc, j'ai été donc élu maire. Je me suis rendu compte, en étant maire, de l'importance du département, ne serait-ce que par ses dotations, etc. Et c'est vrai que j'avais travaillé aussi dans le monde associatif par le biais du rugby, puisque j'ai joué au rugby, puis j'ai arrêté, j'ai entraîné les jeunes du pays de Lourdes pendant plusieurs années. J'ai également eu de la casquette de secrétaire de la société de chasse du Castel-Loubon aussi pendant une dizaine d'années. Donc bon, je connais un petit peu le territoire et voilà quoi. Donc c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes et j'ai surtout une casquette qui me tient à cœur puisque je suis le papy de l'équipe. C'est celle de grand-père. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu me présenter à ces élections lorsque Stéphane est venu me contacter. J'ai rapidement réfléchi et je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose pour l'avenir des jeunes aujourd'hui. Voilà. Donc, essayer de faire de ce territoire, de ce canton, mais de ce territoire aussi,
un pays où il fait bon vivre et où les gens aimeront bien venir et surtout y rester. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est là aussi. Merci beaucoup. On finit par vous, Joël Caperet. Vous êtes engagé aussi dans la vie publique puisque vous êtes conseillère municipale pour la commune donc d'Escoubès-Pouts depuis 2015, mais également maman, je crois, mariée. Votre mari est entrepreneur, hein. Oui. Voilà, c'est aussi important. Qu'est-ce que ça représente aussi cette vie au niveau de la mairie, d'être conseillère municipale, de s'occuper voilà, de sortir aussi de la maison pour s'occuper des autres? Oui, c'est une facette que je ne connaissais pas puisque je suis arrivée à Escoubès en 93. J'ai pris aussi un poste de bénévolat sur le comité des fêtes et je ne connaissais pas du tout le mandat d'élu. Des circonstances ont fait que il a fallu à un moment donné faire bouger le village en 2015 et donc je suis rentrée au niveau du conseil municipal et cela permet aussi de voir les difficultés d'un conseil municipal de faire bouger un village, d'avoir des subventions, de mener à bout des actions, des projets. Et après, il y a voilà, c'est toute cette dynamique qu'on peut apporter au niveau d'un village. Lorsqu'il y a aussi des associations dans le village, c'est important aussi pour la dynamique et faire en sorte, oui, que des jeunes s'installent, qui restent chez nous également. Donc c'est quelque chose qui, vous aussi, vous avez répondu très vite positivement à Stéphane et à Marie quand ils vous ont demandé d'être le remplaçant. Alors, en fait, il y a eu Rentrer dans les coulisses avec Jean-Marc. deux conditions. Deux conditions. La première, c'était le fait d'être. Je lui ai demandé s'il avait une étiquette et il m'a dit non, moi j'ai aucune étiquette. Donc c'était le fait d'être déjà sans étiquette. Et ensuite, c'était dans le rôle du remplaçant où et Joël, je sais, était comme moi, c'était d'avoir un rôle actif, même si nous ne siégerons pas, si notre équipe est élue au sein du conseil départemental, mais c'est un pacte qu'on a fait de travailler ensemble, d'être au courant des dossiers et de pouvoir les aider dans leur rôle de conseillers départementaux. C'est réellement une équipe de 4 personnes qui aujourd'hui se présentent. Voilà. On s'aperçoit quand même que, en regardant vos portraits, hein, tous les 4, que vous êtes très engagés dans la vie associative et dans la vie publique, puisque vous avez pour pratiquement tout le monde, à part vous, Stéphane, vous avez été élu, mais vous avez des mandats en ce moment même. Vous êtes aussi, je pense, Jean-Marc, à l'agglomération de Tarbes. Oui. Lourdes-Pyrénées, hein, vous avez aussi, vous siégez. Hein. Oui, oui, tout à fait. Je suis conseiller communautaire. Je suis membre du bureau. Et chose importante aussi, en tant qu'ancien premier vice-président du feu Scott, qui a été annulé donc en 2016. Aujourd'hui, il y a un Scott qui est en train de se mettre en place au niveau de tout le périmètre de l'agglomération. Et à partir de là, plusieurs PLUI vont plan local d'urbanisme intercommunal. Plan local d'urbanisme intercommunautaire vont en découler. Alors, au niveau du sud, au niveau du centre et au niveau du nord de l'agglo. Donc, le PLUI de Lourdes est en cours, mais il faut savoir que tout ce qui concerne le Montaigu, Batte-sur-Guer va y être ensuite rattaché. Et là, il y a des enjeux énormes, et je crois que c'est quand même important d'avoir un pied dedans et de pouvoir être au plus près des gens, des maires, des communes qui risquent d'avoir des surprises. Voilà. Complémentarité, c'est un petit peu le mot qu'on pourrait trouver en vous regardant tous les 4. Comment vous allez fonctionner? Si demain vous êtes élu, comment vous fonctionnez? Qu'est-ce qui donnez envie aux gens, ceux qui nous écoutent, comment vous allez fonctionner? Est-ce qu'une fois que vous êtes élu, on vous verra plus? Comment ça va se passer? Je reprendrai le mot complémentarité. Vous avez dit, c'est un peu, non, c'est complètement ce que représente notre équipe. Nous sommes très complémentaires. Donc tous les 4, on l'a dit, on sera au bout les 4 toujours ensemble. Voilà. Donc tout le monde sera au courant des dossiers. Et par contre, on va être une équipe de proximité. On va être une équipe accessible. Comment alors? Comment vous allez être accessible? Comment on va pouvoir vous joindre?
Alors, on a décidé, on aimerait rencontrer les maires et les conseillers déjà une fois par an. Ça, ce sera, j'oserais dire, la visite de courtoisie, en dehors de distribution de phares, en dehors de fêtes de village. Hein. On parle vraiment de travail, hein, une fois par an. Ça, mais sur demande, on pourra aussi se déplacer. Je m'entends, si un maire, un conseil municipal désire nous rencontrer lors d'une séance de conseil municipal ou même en journée, on peut aussi l'imaginer, hein, en journée, parce qu'ils veulent qu'on monte et qu'on soit sur le terrain, qu'on voit ensemble une problématique d'ordre physique ou d'ordre administratif, on sera présent. Sur simple demande, on sera présent. Pour l'urbain, on l'a pas oublié non plus, on mettra en place un outil beaucoup plus digital pour le coup. On voudrait créer un blog sur lequel les conseillers départementaux, les membres de l'équipe, seront accessibles. C'est-à-dire que si quelqu'un a une question, alors j'imagine qu'elle ne sera pas forcément d'ordre départemental, mais c'est pas grave. Si quelqu'un a vraiment envie de communiquer avec le conseiller départemental, a une question, parce qu'il est porteur de projet ou une autre question, et si elle n'est pas d'ordre départemental, eh bien, on répondra quand même et on orientera, si elle est plutôt municipale, on saura le faire évidemment, mais on saura répondre à tous ces gens-là et leur donner un rendez-vous. On tiendra une permanence et on pourra rencontrer ces personnes pour répondre à leurs attentes. Je crois que vous êtes d'ailleurs en train de faire un petit peu le tour, hein, des différents villages que compose votre canton, et vous rencontrez les différents conseils municipaux qui se trouvent donc dans votre canton. Vous découvrez des choses un peu, vous qui êtes pour certains maires, et est-ce que vous découvrez en allant voir les voisins des choses, ou le fait de vous retrouver assez régulièrement, que ce soit dans des fêtes ou dans des instances comme l'agglo, où vous êtes assez au courant des dossiers des uns et des autres? Au Oui. courant. Oui, vas-y. Jean-Marc? Oui, bon, on découvre forcément parce que bon, c'est vrai que lors d'une réunion, d'une réception ou comme ça, même s'il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps, on n'échange pas forcément sur les problématiques que l'on peut rencontrer chacun dans notre village. Mais c'est vrai que là, hier soir, par exemple, bon, on a appris quand même pas mal de choses. En peu de temps, les gens nous ont confié leurs problématiques, et c'est vrai que c'est de l'ordre du département de trouver une solution. Alors, nous avons pris note, nous avons enregistré, et c'est sûr que nous ferons remonter tout ça. Vous disiez du coup que ces réunions, vous aimeriez créer une sorte de groupement, à la fois peut-être pour des achats, hein, des achats groupés, mais aussi pour un maire qui a eu un succès ou un échec, faire partager son succès ou son échec avec les autres, parce qu'il y a des erreurs qu'il ne faudrait pas recommettre, et il y a des succès qu'on voudrait que les voisins aussi arrivent à voir. Comment vous allez faire? On voudrait être un groupe fédérateur au niveau du territoire pour effectivement faire privilégier aussi des échanges de communication entre les associations, entre les collectivités, et avoir le plus d'atouts possible pour pour que tout le monde y gagne son compte du coup. Un des enjeux qui est en train d'arriver, on l'attend pour certaines dans les communes, surtout si on est un petit peu sur le web, peut-être pour des gens qui nous regardent sur YouTube et qui de temps en temps ont l'image qui s'arrête avec un rond qui tourne. Il nous tarde d'avoir la fibre optique. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, cette fibre optique? Stéphane Piras, je ne sais pas qui veut parler. Marie? Oui, c'est très très important dans les petits villages, c'est super important. On voit, il y en a certains qui télétravaillent, il y a des jeunes qui veulent télécharger des musiques, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a le streaming aussi qui est arrivé et beaucoup d'enfants consomment des séries, des films en streaming, que ce soit bien sûr sur toutes les plateformes que l'on connaît. La fibre optique, c'est un enjeu pour vous et c'est quelque chose qui va retenir votre attention? Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, la fibre optique, effectivement, comme l'a dit Marie, le télétravail, on s'est aperçu avec la problématique de la Covid qu'il y a de plus en plus de télétravail et des gens qui investissent, qui sortent des grandes villes et qui investissent dans le milieu rural, et ça se serait complémentaire à un outil de travail. À un moment donné, ce ne sera plus un luxe que d'avoir la fibre optique, hein. Soyons bien clairs. On a connu les problématiques d'ADSL au début des années 2000 dans certaines communes.
Aujourd'hui, on parle de la fibre optique, mais c'est plus que nécessaire pour le confort, donc, comme on vient de dire. Pour ça, le département s'est déjà engagé. Tous les maires avaient voté, ils se sont engagés, il y a un calendrier qui est mis en place, et notre équipe se fera fort de surveiller ce planning. On veillera à ce qu'il soit respecté et que tout soit mis en place comme c'est déjà noté. Si on peut grappiller, si vous me permettez le verbe, si on peut grappiller un peu de temps pour certaines communes, tant mieux. Et on va essayer de se remonter les manches ou d'essayer de donner un coup de main à ceux qui mettent la fibre optique en place. Mais on s'est compris, quoi. C'est vraiment un sujet sur lequel on veillera. Il y a un beau projet qui va avoir lieu sur votre canton, c'est la création d'une nouvelle caserne des pompiers. Là aussi, je pense que vous êtes les uns et les autres, vous en êtes peut-être fiers. Stéphane, on ne peut pas ne pas vous parler à vous de cette caserne des pompiers. C'est vrai que lorsque les riverains proches de ce futur endroit, on pourrait craindre des nuisances. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, j'entends, je comprends. Encore une fois, c'est mon métier, tout le monde le sait. Donc, je sais le bruit que nous faisons. J'en ai déjà parlé avec le capitaine actuel. On a déjà parlé ensemble, le capitaine et son adjoint, sur cette problématique. On a peut-être notre fonctionnement à modifier. Donc là, je parle en interne, sur lequel on pourrait imaginer, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais imaginer faire du bruit un peu plus tard, j'oserais dire. Pas trop tôt le matin. Voilà. Certes, il y a 10 voitures, 10 agents qui viennent travailler le matin, d'autres qui repartent. Ça ne pourra pas l'enlever. Par contre, sur un plan sécuritaire, vu la position du centre de secours, donc sur la commune de Lourdes, mais au quartier Enclade, on pourrait imaginer, donc on a réfléchi à une solution de comment faire pour ne pas klaxonner systématiquement lorsque un véhicule de secours part en intervention, de façon à faire arrêter, ralentir ou stopper, même stopper la circulation, et comment faire pour ne pas mettre le quartier dans un état de situation désagréable. Je veux dire par là, ce qu'on pensait, c'était mettre 2 feux rouges actionnés par le stationnaire des pompiers qui, au moment de l'intervention, pourraient les déclencher, ça stopperait la circulation, on sécurise, on ne klaxonne pas pour pouvoir partir en intervention, et ce ne serait pas un feu rouge qui se mettrait automatiquement par un radar ou comme ça. Ça, c'est sur une autre idée. Nous avons, si on peut échanger, si nous avons le temps, avec plaisir. Mais là, pour le coup, ce serait réellement ça. Essayer d'apporter un maximum de confort. Et très sincèrement, moi, je m'y engage. Je comprends très bien la problématique. J'ai de la famille qui habite à proximité. Je le comprends très bien. Et je m'engage à faire un maximum auprès de mes officiers, avec qui on pourra positivement trouver une solution. Voilà pour la caserne des pompiers. La fibre optique, on l'a dit. Vous avez aussi, vous me disiez que vous vouliez parler de l'espace ludique. Vous aimeriez faire un espace ludique du côté de la vallée de Castelloubon. Qu'est-ce que vous appelez un espace ludique? Alors, ce qu'on pensait, c'était sur le domaine de la Maison de la Vallée, en haut. C'est quelque chose de très modeste parce que, encore une fois, il faut des moyens et puis on veut surtout pas dire des promesses qu'on ne pourrait pas tenir. Alors, depuis le début, on le dit, nous ne sommes pas des politiciens. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être au service des hommes. Et ce qu'on pensait, c'était des objets, enfin des appareils, un peu sport, loisirs, tout âge. J'ai déjà vu dans d'autres villes des personnes âgées en faire juste pour du maintien de forme. Voilà, avec pas loin une fontaine d'eau, mais là c'est pas la peine puisqu'il y a la maison de la veille, il y a tout ce qu'il faut, on a de l'hébergement, mais aussi les enfants en font et tout le monde peut s'en servir. Ça redonnerait une dynamique sur ce secteur. Le parking est assez dimensionné pour recevoir des cyclistes comme ça, et ça serait peut-être le départ de randonnée cycliste. Il nous semble important d'apporter dans le milieu rural toutes ces aides de façon à ce qu'il fasse bon à vivre chez nous, quoi. Le temps passe vite. On va parler des routes. C'est vrai que les routes, on attend avec impatience la fin de la deux voies qui irait entre Bénac et Lourdes. J'espère qu'elle verra la fin, puisque dans le projet du nouvel hôpital
eh bien, il faudra que cette route soit construite. Je crois que c'est aussi une des conditions pour que cet hôpital soit fait, c'est qu'on y arrive. Mais vous avez une route aussi qui est très accidentogène dans votre canton. C'est celui qui passe devant l'Offitin. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur peut-être la sécurisation en attendant effectivement le nouvel Offitin? Oui, si je peux me permettre. Alors, effectivement, on en avait parlé lors de notre présentation et on l'avait faite à la Cité Office parce que pour nous, ça voulait quand même dire quelque chose. C'est un des endroits les plus dangereux. On le voit, on a des passages piétons, il y en a plusieurs. On sécurise sur certains créneaux d'horaire le passage des enfants, Scolaire. des familles. Alors oui, on va entendre qu'il y a un souterrain et qui est très propre, hein, il n'y a aucun problème avec le souterrain, mais bon, il n'est pas fréquenté. Il faut prendre ça en compte. Donc cette partie-là, ce qu'on pensait, c'était mettre des feux rouges avec radar, c'est-à-dire que lorsque vous dépassez la vitesse autorisée, ça passe au rouge. Ça se fait, hein. Ça se faisait dans un pays étranger, c'est arrivé en France, et ce qui permettrait forcément de faire ralentir et de faire respecter la circulation sur cet endroit-là. On peut imaginer même plus, parce que on va nous dire que oui, mais lorsqu'on aura l'habitude, on n'aura pas peur de franchir le rouge au rouge. Bon, si c'est le cas, si on s'aperçoit de ça, ben, il faudra passer par forcément un radar de contravention, même si on n'aime pas pour ces mots-là. Si vous permettez, vous avez parlé donc de ce boulevard d'Espagne. Je vais continuer, si vous permettez. Un autre axe qui nous paraît aussi sensible, c'est la route de Bagnères, où elle, on a aussi vu il y a 2 ans un motard, donc là c'est ma double casquette, un motard donc qui s'est tué sur un virage qui est un peu serré, il faut le dire. Donc on aurait idée, nous, d'essayer de rendre déjà cette portion beaucoup plus cyclable, parce qu'il y a énormément de vélos qui passent là, et d'essayer sur des endroits comme ça, de les rendre moins dangereux. Bon, il va falloir des moyens, effectivement, on n'est pas idiot. Si je reste sur les routes, sur l'autre partie de notre secteur, pareil, recenser les endroits dangereux. Éventuellement, il faut peut-être mettre des rails de sécurité dans un virage pour que ça soit moins accidentogène. Le revêtement des routes, on va pas les mettre du goudron nous-mêmes, effectivement, mais on pourrait essayer d'être beaucoup plus réactif au niveau des services du département. Ils en sont, hein, mais si on pouvait avoir une réponse un peu plus réactive. Et je terminerai par un point dont tout le monde, même vous, vous êtes aperçu et on ne voit plus, sont les ponts. Il y a 3 ponts. Alors, le plus flagrant, on va dire, c'est celui qui est vers la Cité Office, au rond-point des Portes de la Vallée, au rond-point de Czestochowa. Ce pont-là, je suis pas sûr du Gers, hein. Sous le pied du Gers. Je ne sais pas s'il a déjà été dépollué. Bon, nous, on prend en compte d'une dépollution de ce pont. Regardez maintenant, dorénavant, je pense que vous le ferez. Et vos auditeurs aussi, ils regarderont, c'est sûr. Donc, on prend en compte de le dépolluer, d'améliorer l'éclairage pour une meilleure sécurité et l'embellissement. Il est facile aujourd'hui, sans trop d'argent, d'embellir. On peut imaginer une palissade de bois avec dessus les animaux que nous avons, nos isards, nos aigles, nos marmottes, dessus. Ça se fait lorsqu'on va au bord de mer, et tout le monde de chez nous va au bord de mer, on le voit, le passage des animaux sur l'autoroute. On peut imaginer un exemple d'embellissement à moindre coût. Pour les routes, je ne parlerai pas du déneigement, on l'a aussi pris en compte. Vous l'avez dit, j'imagine que le temps passe vite, mais voilà, je voulais juste aller un peu plus loin que ce que vous nous avez dit par rapport au boulevard d'Espagne. Excusez-moi. Les gens qui nous regardent, il y aura un choix. Il y aura plusieurs candidats qui se présentent sur cette élection. Pourquoi on devrait voter pour vous? Qu'est-ce qui ferait que les gens... Jean-Marc. Alors, pourquoi voter pour nous? Tout simplement parce que vraiment, nous, on a un esprit territoire. On a un esprit territoire, c'est-à-dire que, d'ailleurs, notre slogan, au-delà d'un canton, un territoire, nous sommes sans étiquette et nous sommes prêts à travailler avec le canton de Lourdes, avec le canton du Pays des Gaves, là, de la vallée des Gaves, quels que soient les élus. Alors, même si aujourd'hui, on a déjà des contacts avec d'autres candidats qui sont prêts à travailler
ensemble, mais on peut le faire avec tous les élus et c'est dans notre intérêt parce que aujourd'hui notre territoire qui est au fin fond de l'Occitanie, si on tire chacun dans son sens, que ce soit pour des intérêts politiques, pour des intérêts personnels, ben, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Donc, on a tout intérêt à travailler tous ensemble et dans le même sens pour faire avancer le territoire. Lourdes a souffert, que ce soit Lourdes 1 ou Lourdes 2, avec la pandémie. Il y a plein de choses à faire, à revoir, et on n'y arrivera que si on tire dans le même sens. On a trop, je crois qu'à un moment donné, Lourdes 1 et Lourdes 2, Lourdes Ouest et Lourdes Est n'ont pas tiré du tout dans le même sens. Et aujourd'hui, hein, il va falloir s'unir. Si on veut s'en sortir, il faut s'unir. On le voit dans le sport, il y a beaucoup de clubs qui se regroupent et s'en sortent très bien. Alors qu'au départ, ben, ils étaient franchement adversaires. Je pense à Gerceron, je pense à Oursbelil avec Border. Hein, c'était des belles ports avant. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi, au niveau d'un territoire, ça ne pourrait pas fonctionner avec des gens qui auront un peu de bon sens. On sent une envie, Stéphane Peyras. Oui, je reprends, et il a entièrement raison, Jean-Marc, hein, c'est notre idée. Vous dites pourquoi il faut voter pour nous, c'est ça, c'est l'accessibilité, le dynamisme, l'altruisme. Nous sommes une équipe pragmatique, et comme l'a dit Jean-Marc, on ne se cache pas, on a déjà des contacts avec une équipe Lourdes 1, avec la Vallée des Gaves, et on aimerait faire bloc. Comment faire avancer des dossiers si nous sommes en opposition? Donc il faut qu'on fasse bloc, voilà, et on s'est entendu. On sera, si jamais nous sommes élus, si on nous fait confiance, on sera dans la majorité départementale. On a très bien compris, on sera avec M. Pellieu. Le travail qu'il a fait jusqu'à maintenant nous convient très bien, et on apportera notre soutien, et en espérant que ce soit entendu et qu'on puisse travailler tous ensemble pour le bien-être, accentuer le tourisme. On peut tout imaginer, hein. Il y a un tourisme qui part de Gavarnie jusqu'à Adé, mais qui va aussi des côtés pareils, hein. On est d'accord, hein, de Germe à Saint-Pé. Voilà, c'est un territoire, hein. Au-delà d'un canton, c'est un territoire. Mais ça serait un grand territoire, vraiment le territoire de la Vallée des Gaves. Le temps, effectivement, est compté. Peut-être un troublion hein, pourrait arriver dans cette campagne, c'est-à-dire l'abstention. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Il faut voter. Il faut voter parce qu'il y en a qui se sont battus pour ça. Et c'est super important. Et les jeunes ont l'impression que le département, c'est loin. Mais le département, c'est au contraire, c'est une approche personnelle. C'est beaucoup d'aide au niveau des citoyens. C'est pas seulement les mairies, comme on l'a dit, mais c'est aussi le citoyen qui a énormément d'aide de par ces difficultés qu'il peut rencontrer à une période de sa vie. Et ça, il faut en tenir compte. Et il faut que les jeunes aillent voter. Il faut que tout le monde se mobilise et que tout le monde vote. On voit aussi peut-être l'importance d'un conseil départemental dans ses missions obligatoires. Hein. Il a le versement du RSA. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, avec la crise que nous traversons, hein, et qui n'est pas terminée, puisque la saison de cette année est quand même pas mal compromise, eh bien, certaines personnes se retrouvent sans droit au chômage et donc seront peut-être, s'ils ont la chance, bénéficiaires du RSA. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. C'est le département qui finance le RSA. Et avec des budgets qui sont de plus en plus contraints, hein, puisque le conseil départemental continue, je crois, toujours dans sa politique volontariste de donner aussi des aides aux communes avec le phare, le fonds d'aménagement rural. Oui. Concernant le RSA, d'ailleurs, il y a une volonté du département, puisqu'elle a augmenté la partie RSA de 16%, quoi, sur le budget 2021, ce qui représente quand même 6 millions d'euros. Voilà. Et il faut savoir que la partie sociale sur le budget du département, c'est plus de 52%, c'est la grosse partie. Et là, on peut se féliciter quand même le président et la volonté de tous les gens qui votent ce budget de pouvoir aller dans ce sens-là, puisque je crois que c'est
le département en France qui donne le plus en pourcentage. Voilà. Il faudrait revenir aussi sur le fait que le département, il a la gestion aussi du collège de Sarsan. On parlait tout à l'heure des jeunes qui sont notre avenir, mais il s'occupe aussi de tous les investissements au niveau du collège de Sarsan aussi. Et tout ce personnel qui y travaille. Oui, faut pas oublier ça. Le RN, le Rassemblement national, si on regardait les chiffres, puisque dans votre canton, il y aura un candidat, les chiffres du Rassemblement national, sur les dernières élections, on s'aperçoit qu'il est très important en pourcentage sur des communes rurales. Comment vous l'expliquez? Moi, je pense que c'est un reflet national, tout simplement. Je pense qu'à un moment donné, en France, on a besoin de s'exprimer. Certains ne se retrouvent pas dans la politique politicienne, mais c'est une façon pour eux de s'exprimer. C'est nous qui allons faire l'effet inverse. Nous ne sommes pas des politiciens, donc s'ils ne savent pas pour qui voter, là, ils ont devant eux la liste qui va bien, celle qui apportera. Je pense que déjà, il faut aller voter. Voter RN, moi je respecte, il y a aucun problème. Réfléchissez. Je veux surtout pas parler de ces personnes-là. Je les connais pas. Si maintenant les gens des villages les connaissent, tant mieux. Moi je les connais pas. Je suis de Lourdes. Je les connais pas. Je reviens sur ce que vous avez dit et c'est très important. Il faut aller voter. Ce que j'entends beaucoup, nous sommes tous les jours au quotidien. En ce moment, on rencontre des maires, mais pas que. Tout à l'heure on a dit des maires, mais on rencontre aussi des présidents d'associations. On va plus loin que ça. Et évidemment, on croise beaucoup de gens, que ce soit dans les grandes surfaces, que ce soit partout. On communique beaucoup. La question qu'on nous pose, c'est qu'est-ce que c'est que le conseil départemental? On démarre de là. Donc là, il y a une double vote, qui est le département et qui est la région. Il y a un site internet qui est très bien fait, qui est hautepyrénées.fr, sur lequel on peut voir, et c'est très bien fait, ces pictogrammes, un peu comme on a mis sur notre circulaire. J'espère que tout le monde la lira, c'est la violette et jaune, et ils reconnaîtront nos 4 visages. On a fait un peu pareil, on a voulu être un peu synthétique, mais au moins ça rappelle un peu les compétences du département. On a brossé quelques-unes. Joël vient de parler des collèges. Tout le monde, beaucoup d'enfants ont eu des tablettes numériques, c'est le département. Dans les collèges, les cantines, c'est le département. Mais pas que, il y a l'événementiel, il y a le sport. Quand le Tour de France va venir cet été, quand il s'arrête dans une ville, évidemment, c'est la municipalité qui paye, mais quand il passe dans les routes départementales, c'est le département. Il y a énormément de compétences. Le social, on a parlé du RSA, mais c'est pas que. L'accessibilité, l'accompagnement aux personnes âgées, les enfants, les aidants, il y a énormément de compétences. On pourrait passer l'après-midi ensemble à discuter. Je ne sais pas si les auditeurs aimeraient, moi ça ne me dérangerait pas du tout, mais qu'ils aillent bien voir le site internet Haute-Pyrénées. Il faut aller voter. Il faut vraiment, réellement aller voter. Grâce à vous, et je vous en remercie, on a la parole et on peut s'exprimer, se faire connaître. Et là, maintenant, les gens peuvent voir qu'ils ont en face. Ils ont un papier avec des mots, bien sûr, ils connaissent 1 ou 2 personnes, mais là, les 4, là, pour le coup, les 4, on a pu s'expliquer. Voilà, nous sommes les 4 présents. J'espère qu'on aura séduit vos auditeurs. J'espère qu'ils seront des centaines et il nous en faut 7700. Voilà. J'espère que tout le monde aura compris. Donc, le RN, bien sûr, hein, ils font partie. C'est pas les seuls. Nous sommes 4 équipes. Listes, voilà, on respecte le choix des 3 autres. C'est une compétition à 4 et il y aura une équipe vainqueur, comme dirait Jean-Marc. Voilà, tout le monde a ses chances. Au-delà d'un canton, un territoire. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci, puis bon vent, et puis à bientôt pour peut-être les résultats. Merci. Merci.